Israël veut m'arrêter pour avoir montré la réalité de la colonisation et du régime d'apartheid en Palestine. Vous le savez, ça fait plusieurs jours que je me trouve ici, en Cisjordanie, dans l'État palestinien, mais il se trouve que ça n'a pas plu à un député du Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, qui a demandé ni plus ni moins que je sois expulsé et j'ai reçu un ordre d'expulsion de l'État d'Israël. Sauf qu'ici, je me trouve en Cisjordanie et ceux qui ont la légitimité d'un État, c'est la Palestine. Et en réalité, ils ne veulent pas que je montre ce qu'il se passe, des routes réservées aux Palestiniens et d'autres réservées aux Israéliens, les violences au quotidien que subissent les Palestiniens, les humiliations, les nombreux checkpoints qui pourrissent la vie des Palestiniens. Alors je dis très clairement à Benjamin Netanyahou et à tous ceux qui veulent m'intimider, vous ne me faites pas peur et je continuerai à montrer cette colonisation qui est illégale au regard du droit international. Bravo à Manon Aubry pour cette initiative que je trouve très courageuse et très intéressante et en plus très utile au passage pour montrer un petit peu aux gens ce qui se passe vraiment en Palestine, parce qu'on parle de la Palestine, on ne parle pas d'Israël. Israël est en train de coloniser la Cisjordanie et la bande de Gaza. Israël croit qu'il peut faire ce qu'il veut sur tous les territoires du monde de toute façon si on le laisse faire. Donc bravo à Manon Aubry de montrer la réalité, mais de toute façon... C'est bien, il faut qu'il y en ait beaucoup de ces documentaires-là, parce que de toute façon, la légitimité d'Israël, elle a clairement diminué depuis un an et demi. L'opinion publique est clairement en train de se retourner contre cet État terroriste génocidaire. Et c'est très bien comme ça sauvera pas Gaza malheureusement, mais à terme, ça pourra sûrement sauver la Palestine si les pays d'à côté commencent à vraiment se lier contre cet État terroriste. Oui, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, Israël est un État terroriste. Oui, parce que le mot terroriste, il est souvent désigné pour parler des musulmans ou des arabes, mais le mot terroriste, il y a terreur dedans et Israël sème la terreur partout où il va. Donc c'est un État terroriste, que les choses soient claires. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois que tu commences à parler, Israël balance les menaces. Moi, j'ai eu le droit pendant un long moment. Maintenant, c'est Manon Aubry qui a le droit. D'autres ont été menacés par l'État d'Israël et par beaucoup de leurs sous-fifres qui viennent sur les réseaux s'amuser à menacer tout le monde dès qu'on parle un petit peu mal de leur pays. C'est pas de notre faute si votre gouvernement, c'est un gouvernement de merde et il ressemble clairement à celui de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la même idéologie, clairement. Mais on continuera, vous inquiétez pas, de parler de la Palestine, de Gaza, de tout ce qui se passe, de tous ces cessez-le-feu qui ont été complètement bafoués par l'État d'Israël, qui a continué de tuer des gens après le cessez-le-feu obtenu par Donald Trump. Mais apparemment, cette information n'a pas beaucoup circulé, ou alors à chaque fois que tu dis quelque chose, on vient te dire que c'est le Hamas qui, lui, a niqué le cessez-le-feu. Et vous aurez beau nous sortir toutes les excuses de la Terre avec toujours les mêmes arguments, vous n'êtes pas là-bas pour savoir ce qui se passe, vous inquiétez pas, il y a du monde qui a été là-bas pour savoir ce qui se passe. Mais le problème, c'est que pendant le génocide que vous commettiez à Gaza, vous avez interdit à tous les journalistes de rentrer parce que vous ne vouliez pas en fait montrer aux yeux du monde tous les crimes de guerre et tous ces crimes sur les enfants que vous avez faits. Mais vous inquiétez pas, la mémoire, elle existe et les images sortiront un moment ou un autre.